Comment vous allez? Allez, venez, on va voir la surprise. Venez, venez, on va voir la surprise ensemble. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Comment vous allez les soldats de l'Éternel? On arrive en Côte d'Ivoire. Merci. Mais André, c'était la galère. En tout cas, je ne peux pas dire. C'est pas possible. Je viens tout faire. Oh, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. On est là, on attend. Hé, la fille. L'américaine. Abraham, toi, tu soulèves quoi maintenant bien? T'es devenu costaud comme ça. Allô. Ça va? D'accord, mais je viens de t'asseoir, on va parler de vos nouvelles. Oh, D'accord. américaine. Just speak English now. Small, small. Small, small. Ouais. Oh, c'est pas Seigneur, je sais, comme à l'habitude, que l'ennemi, Seigneur, a tenté pour se faire remarquer que ce voyage n'ait lieu. Mais Seigneur, toi, qui commandes à la terre, qui commande au ciel, qui commande aux eaux, qui commande à l'air, qui commande au feu, Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit, tu nous avais promis que tes serviteurs seraient là. Et grâce à toi, ils sont là. Malgré l'adversité, les intempéries, les tentatives d'empêchement, Seigneur, tu as permis qu'ils soient là. Et c'est la raison pour laquelle nous élevons la voix ce matin, en cette eau, pour te dire infiniment merci. Seigneur Jésus, béni sois-tu. Merci, Seigneur, malgré les périls, malgré les tentatives d'empêchement, Seigneur, tu as permis que tes serviteurs soient là. C'est pourquoi nous voulons te dire encore et encore merci. Gloire et honneur te soient rendus, Papa. Et fais toutes choses bonnes selon ta volonté maintenant qu'ils sont là. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Cri de guerre, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de terreur. Voilà, peuple de Dieu, voilà, les soldats de Jésus sont en train d'arriver progressivement. Voilà, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. L'homme de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, l'homme de Dieu, Dr. Mac. Shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, peuple de Dieu. L'homme de Dieu, Gédéon. Le boss des boss. Alléluia. Comment s'est passé le voyage, le périple et tout ça? En tout cas, l'ennemi a remis sa cœur. Et Yacoub. Et quand il a remis, je me suis rappelé de ce qu'il fait souvent à chaque fois que vous rentrez dans la croisade. Les attaques sur le matériel. Les attaques. J'ai d'abord constaté une hausse assez considérable des coups du pied d'avion. C'était spectaculaire, je n'avais jamais vu ça. Arrivé encore, les billets d'avion étant déjà confirmés, je vais pour prendre le visa. La dame constate déjà, elle me fait aller changer l'assurance. Or, c'était NCA Assurance qui était écrit. Elle me dit non, maintenant c'est Atlantique. Je repars NCA, je supplie. On réussit quand même à me rembourser 66% des dépenses. Je cours vers Atlantique, je complète. Quand je reviens, il est 13h12. Elle dit qu'elle ne reçoit plus. Je suis revenu le lendemain. Quand je reviens le lendemain, elle me dit maintenant que puisqu'on doit voyager le surlendemain, je dois payer la procédure express. Là, c'est 105. La procédure normale, tu payes 100 000. Donc, c'est l'assurance et les autres petits documents qui peuvent aller à 50 000. C'est ce qui fait 150 000. Mais plus, les 50 000 de la procédure express, ça va à 200 000. J'essaie de négocier, de manager. Elle me dit, monsieur, ici, c'est une ambassade, c'est pas un marché. Donc, rapidement, j'appelle maman. J'essaie d'expliquer à maman. Maman me fait comprendre que, tel qu'elle a vu là, elle va me mettre les bâtons dans les roues. Donc, parce que je lui demandais si on pouvait décaler la date du vol pour qu'on n'ait pas à payer. Donc, on a vu que ça a engagé d'autres frais, peut-être plus élevés, mais et que la dame, malgré ça, pouvait me nuire. Donc, on a essayé de trouver une solution, taper à gauche, à droite. On a payé. Jésus, par la grâce de Dieu. Maintenant, au niveau du voyage, une autre guerre. Est-ce qu'en principe, vous aurez dû être là depuis 2 heures, non, 2 heures, 3 heures? Oui, depuis 2 heures, 3 heures. Donc, on essayait de trouver des bus. Quand finalement on trouve un bus, on décolle.
Arrivé en route, c'est lui, il y avait des moments où, déjà, moi, mon siège, c'était le genre de siège où tu ne peux pas t'adosser. Donc, j'étais juste assis. Comme ça. J'étais juste comme ça. Soit j'essaie de négocier devant, mais même devant, j'ai commencé, il y avait un fer pointu là, donc ça fait que j'avais mal. Et donc, lui, il était à un moment, quand je trouve un peu le sommeil, c'est lui qui connaît la pratique qu'il a d'abord vécue. Donc, à un moment donné, là, pendant que nous étions en train de partir, je pouvais constater qu'en temps, lorsque nous sommes arrivés dans la zone d'IDEA, donc c'est comme si la voiture a presque lâché. Je pouvais même descendre et marcher à pied, j'allais avoir le même rythme que le bus. C'est pas possible. Donc, il partait tellement lentement au point où les gens se sont mis à crier que bon, c'est mieux qu'il envoie la nouvelle pour qu'on nous envoie un autre bus parce que celui-ci est déjà mort. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que donc Satan, tu manques. On va se repartir. Je me suis mis à intercéder. Et pendant que j'intercède, ce qui m'a même beaucoup plus étonné, c'est que à peine j'ai commencé à intercéder, je n'ai pas fait 2 minutes que la voiture commence encore à prendre. Et à un moment donné, lorsque je veux laisser, je sens comment ça baisse encore. Mais lorsque je commence encore à intercéder, j'ai compris qu'il y a un combat. Effectivement. Et j'ai compris qu'il y a un combat. Et donc, je me suis mis à intercéder et dit que non, Seigneur, on ne peut pas rater l'avion là maintenant. Voilà, puisque tout est déjà calé. Si on arrive en retard, là, vraiment, ça sera vraiment très très grave. Il faut qu'on soit là. Donc, je me suis mis à intercéder et le Seigneur finalement fait grâce. Le Seigneur fait grâce, nous sommes arrivés. Voilà, nous sommes arrivés, disons même avant qu'on commence l'enregistrement. Que nous sommes arrivés. Et donc, quand nous sommes arrivés, j'ai pu constater le derrière du bus. Il était bien noir, donc la fumée noire sortait, c'était bien noir. L'autre a pris un coup. Sûrement, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait la vidange du bus. Ouais, de ce que j'ai vu, on a manqué 2 accidents. Ah bon? Oui. De Yaoundé à Voilà. Un premier où il est en train de rouler. En fait, je ne sais pas comment il roulait. Il veut prendre sur un virage. Il veut doubler sur un virage. Jésus! Et donc, de justesse, on a loupé un grand camion. Quand je dis ça s'est joué À quelques centimètres près. Et heureusement même, c'est parce que le camion en face avait ralenti. Sinon, Il y avait collision. donc tout était fait pour qu'on arrive à retard. Et c'est arrivé au moment où j'étais en train d'adorer dans le vision. Je chantais des cantiques d'adoration pour essayer de passer le temps. J'ai fait peut-être 1 heure comme ça en chantant. Donc, deuxième fois, on revient encore. À peine un camion vient de passer, il braque pour doubler. À peine il braque, il revient parce qu'un autre suivait directement celui-là. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas voir. Moi qui étais derrière, j'ai vu. Mais il a tenté. Voilà. Si bien que j'adorais les gens qui étaient devant moi surtout. Il me regarde, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chanter. La dame qui était à côté là, malgré ses mèches, elle chante. Je chante, elle me regarde. À un moment, elle était à l'écran de son téléphone. Elle-même a commencé à chanter. Elle dit, voilà, tu es colonisé. En tout cas, soyez les bienvenus. Amen. Nous, ici, on vous attendait patiemment. Évidemment, depuis un moment, on est au four et au moulin. On attend de préparer le festival de la Savoie. Je crois que j'ai vu que tu m'avais appelé vers 4 heures. Et je suis allé dans la chambre de Gédéon. Je me suis rendu compte qu'il était déjà parti. Je me suis dit, bon, sûrement il y a eu du retard parce que jusqu'à 6 heures, on ne vous voyait pas. Donc je me suis dit, sûrement l'avion a pris du retard. Voilà, c'est quand je t'ai appelé qu'il m'a dit que vous étiez en route. Je dis, ah, d'accord, ok. Parce que j'ai vu que tu m'avais appelé avec le numéro de Côte d'Ivoire. Et c'est que vous n'êtes pas loin. En tout cas, soyez la bienvenue. Amen. On vous attendait. Ah, nous, on attendait d'arriver. Faites-moi un peu le point du Gabon parce qu'on a vu aussi des choses extraordinaires au niveau du Gabon. Voilà, c'est la guerre. Jusqu'aujourd'hui même, il y a le conjoint du bien-aimé qui m'écrit avec son numéro jusqu'à me parler des dessous. Je suis dépassé. Jésus. Il n'a pas payé la dot. En plus. On lui a donné l'enseignement et ça faisait plus d'1 an. Elle est suivie en ligne et elle avait arrêté le lit conjugal avec lui. Elle dormait avec les enfants. Maintenant qu'elle est venue nous poser la question, on a réaffirmé la chose. Elle est donc allée lui dire qu'on veut le voir. On lui a dit qu'on veut le rencontrer. Il a dit jamais. Il n'a pas envie de nous voir. 1, 2, 3 fois. Tu vas rigoler. Maintenant, une fois, lorsque nous sommes allés à Lambaréné,
c'est là-bas que je commence maintenant à recevoir des menaces de mort de sa part. En fait, avec le WhatsApp de Sa femme. sa femme. Me menace. De sa concubine. Voilà, effectivement, sa concubine. Des menaces de mort. Vous êtes au Gabon, j'ai déjà envoyé ton numéro partout. Et puis, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils oublient ou alors ils ignorent que le Seigneur nous fait grâce d'avoir son esprit. Donc, il envoie des éléments. Quand quelqu'un m'écrit, il fait semblant d'être intéressé. J'analyse. Il dit ça, c'est un envoyé. Bien sûr. Donc, sans, je regarde, il dit ça, c'est un envoyé. Et quand ça arrive, ça tombe que c'est un envoyé. Effectivement. Donc, quand tu fais les menaces, je dis au docteur qu'il y a certains types de menaces que je préférais même les cacher. Pour ne pas qu'il y ait des inquiétudes. Donc, il plante jusqu'au jour où c'est la concubine. Donc, je leur ai dit de partir, il faut que je finisse ça rapidement. Donc, apparemment, ce jour, ils sont arrivés. Quand ils arrivent, il avait la photo de mon profil WhatsApp. Il avait aussi ton nom. Il a dit qu'il cherche l'apôtre Abraham. Entre-temps, eux disent qu'ils savaient bien qu'il cherche Abraham pour dire l'apôtre Abraham est en continu. C'est ce qu'on lui a dit. Ah, ils sont arrivés à l'église. À trois. Il cherche l'apôtre Abraham. Bon, nous on savait bien que, parce qu'il nous a montré sa photo, sa photo de profil. Et donc, quand il nous dit qu'il cherche l'apôtre Abraham, on savait bien que c'est lui. Bien sûr. Il nous dit d'abord, vous connaissez le numéro aussi. On dit oui. Voilà. L'apôtre Abraham, on cherche l'apôtre Abraham. On lui dit que bon, l'apôtre Abraham, lui, il est en Côte d'Ivoire. Après, il dit que, mais, ça, il y a de cela quelques jours, il m'a écrit. On dit que, mais, monsieur, l'apôtre Abraham, lui, il est en Côte d'Ivoire. Avec le numéro camerounais. C'est ce qu'il me dit. Et c'est là, que je vois effectivement que celui dont j'avais une intuition que ça, c'est l'envoyé malgré ces questions qu'il pose, comme s'il voulait connaître la doctrine. Et c'était lui qui était venu avec eux. C'est après que je l'ai constaté. N'importe quoi. C'est un voleur qui tente de se donner une bonne valeur morale parce que selon lui il fait du bien. Tu ne peux pas vivre dans le concubinage, on te demande de régulariser la situation de celle que tu prétends aimer. Et tout ça, tu fais du mal aux hommes de Dieu. C'est le monde à l'envers. Je lui ai dit qu'en tout cas, qu'il rende grâce à Dieu que ça arrivait quand Dieu nous a brisé un peu. Et à un moment donné, il disait que pour lui, c'est qu'il est déjà marié. Tous nous sommes mariés à l'état civil là. Voilà, mais sans que la dot ne soit payée. Et dans son esprit, c'était ça. Et dans le jour qu'ils étaient venus là, au niveau de l'église, ils étaient venus au nombre de croix. Ils voulaient un peu faire un petit show là. Il y avait aussi même l'homme de Dieu, Joseph, qui est là. Donc Oswald, qui est là, baptisé Joseph. Lui-même, il dit que les gens qui viennent comme ça, quand Dieu a fini de briser tout, c'est là qu'ils viennent montrer qu'ils sont chauds. Vous avez bien fait de ne pas vous laisser gagner par la chair. Parce qu'en fait, je crois que c'était un but à vous pousser à l'erreur. Mais sinon que, pour finir avec l'église du Gabon, parce que notre inquiétude, quand nous sommes arrivés, c'était qu'on avait trouvé que les servants de Dieu, il n'y avait pas d'hommes au milieu d'eux. Voilà, les autres, par un esprit de rébellion, voilà. On connaît ce qui s'est passé avec les fausses prophéties. Parce que quand on s'assied vraiment avec les servants de Dieu, quand ils nous détaillent tout ce qui se passe à l'église, là, vraiment, donc ça sent vraiment la pourriture. Donc tu sais clairement que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et au point où on avait fait une confrontation avec eux, voilà, les posant la question que, bon, attendez un peu, comment ça le Saint-Esprit peut se manifester? Vous dit, telle c'est la côte de telle personne, après du coup il vous prend, on vous lie avec les pagnes. Vous ne voyez pas que c'est de l'impudicité. Et donc, et on entend encore dire, celle même qui prophétisait est plus âgée qu'un autre frère qui était là. Donc elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Après, elle va dire que c'est elle qui est sa côte. Et quel esprit de confusion. Lui dit que non, je ne peux pas te présenter à ma mère. Et maintenant, donc, dans le souci donc, de vouloir conquérir le cœur du type, elle se filme complètement. Voilà, et elle poste. Et c'est cet esprit-là qui leur a demandé de sortir. Cet esprit-là qui leur a demandé de sortir pour aller créer leur boutique en fait. Ce qu'ils appellent l'église. Donc, on a vraiment vu comment les Lévites travaillent avec elle là vraiment. Et eux aussi, ils n'ont aucun discernement. En fait, c'est même parce qu'ils sont d'abord orgueilleux. Le problème, c'est quoi? Nous sommes aussi des hommes de Dieu, même titre que l'apôtre Abraham. Créons un réveil gabonais, c'est ça. Et une fois que ça rentre là,
J'ai bien compris l'esprit. C'est toujours la même configuration partout où Satan travaille. Alléluia. D'accord. Effectivement. Et donc, mais pour finir, parce qu'on a essayé de vouloir les ramener à la raison, mais on a bien compris qu'ils aimaient leur position d'impulser, puisque cet esprit-là leur a donné des femmes. Voilà. Et en plus, cet esprit les a consacrés, il les a établis. Et donc, ça les arrange du coup. Ce qui fait en sorte qu'ils savent bien que s'il faut revenir, il va falloir faire les choses à zéro. Voilà. Et ça ne les arrange pas. Et on réalise vraiment comment certaines églises peuvent détourner par le diable, par les voilà. petites choses. Et moi, je pleure vraiment pour les gens qui vont à l'entrée là-bas, pour dire qu'ils vont servir Dieu. Le diable a vu leur cœur. Il savait qu'ils sont remplis d'orgueil. Il s'est appuyé sur ça. C'était tout simple. Il a fait venir son agent, leur a donné de fausses prophéties. Et comme eux-mêmes avaient le désir de créer leur réveil, voilà, ça marchait. Voilà, c'est la bûchette d'allumette qui consume la forêt. Voilà. Pour finir, le Seigneur fait grâce. Donc il y a trois serviteurs de Dieu au Gabon. Trois serviteurs de Dieu, Joseph, Jonas, Élie et Isaïe. Après, vous allez me donner le numéro, je vais changer brièvement. C'est vrai que Joseph, lui, s'est un peu déplacé, mais va remonter définitivement sur voilà. Donc les hommes de Dieu sont là. Les servants de Dieu, le Seigneur n'a vraiment pas manqué de se manifester puissamment au Gabon. Voilà, il les a remplis vraiment du Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas manqué d'étendre sa main, de telle sorte qu'il y a eu des délivrances même. Non, je suis sûr. On a vu les vidéos. Amen. Il y a seulement d'autres délivrances qu'on n'a pas publiées. Bon, on publiait juste ce qui où il y avait des manifestations. Voilà. Il y a eu beaucoup de délivrances et beaucoup a été vraiment rempli du Saint-Esprit. Et on était vraiment contents. Comme le Seigneur, avant qu'on ne parte, il nous disait qu'il nous précède et arriver là-bas, qu'il va nous attendre là-bas. Arriver quand on voit encore comme elle est quand on comprend vraiment qu'il était avec nous. Donc, on est fiers de tout le travail que le Seigneur Jésus vous a fait abattre au Gabon. Amen. Là, maintenant, le peuple de Dieu est là. Il y a un petit message pour eux et tout ça, puisque c'est dans quelques jours seulement, le lundi, on démarre le festival. Peuple de Dieu, venez au festival de la parole. Cette année n'est pas comme les autres années. Cette année, c'est une dimension terrible. Et puis, il y a une promesse à l'appui. Vous allez recevoir les PDF de tous les enseignements qui seront dispensés pendant le séminaire. La qualité sonore sera exceptionnelle. Déjà, vous avez vu avec les veillées, non? Pour ceux qui ont écouté les audios des veillées à distance, là, les veillées de prière, vous écoutez la qualité du son, les cultes, là. Ce sera propre, c'est-à-dire tu auras l'enseignement en vidéo et en audio, mais c'est bien que tu sois là. C'est bien que tu vives la chose, que tu touches du doigt. C'est exceptionnel. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur nous rend chaud bouillant là. C'est parce qu'on est sur place. Amen. On arrive par sa grâce à être sur place. On touche du doigt, on voit. Souvent là, on dit celui qui entend que le lion arrive et celui qui voit le lion arriver n'ont pas la même façon de courir. Amen. Donc, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Faites tout, battez-vous, soyez là au séminaire. Docteur Marc. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Nous vous invitons vraiment à être là, à prendre part, parce que ce qui se prépare, c'est quelque chose de grand. Amen. Les écailles vont tomber des yeux. Voilà. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes fatigués. Voilà, des fausses églises, vous avez à parcourir, ou des pasteurs stars. Voilà, vous avez besoin de vous la fameuse traversée 2025-2026. Voilà, de tout ça. Et les gens qui vendent de l'huile. Et voilà, malgré ça, vous voyez toujours les maladies prospérer, les persécutés par des esprits démoniaques. Et tout ça, bien aimé, c'est différent. Donc nous vous invitons vraiment à prendre part à ce séminaire, à prendre part à ce festival de la parole. Et je sais que les écailles vont tomber sur vos yeux énormément. Moi, je me souviens quand nous, on a connu le réveil. Voilà, je me souviens quand on a connu le réveil, c'était arrivé dans un moment où notre oncle, voilà, était tombé malade et c'était de la sorcellerie. Et quand il est décédé, lui priait beaucoup, hein, il jeûnait beaucoup, c'était quelqu'un de consacré. Et donc quand il est tombé malade de la sorcellerie, on se disait que non, celui-ci, Dieu va faire un miracle. Il ne peut pas mourir. Et à un moment donné, on voyait un peu en quelqu'un de lui, bon, comme un exemple.
Mais sauf que, étant dans la fausse doctrine, étant trompé par des fausses églises, il est mort. Et quand il est mort, c'est notre maman qui avait également la même maladie que lui. Et donc on savait dire que notre maman va mourir. Elle va changer. Mais le Seigneur a fait grâce que nous sommes tombés sur le réveil. Et grâce aux enseignements qu'on suivait et tout ce qu'on voyait, qu'on s'est mis à pratiquer, nous-mêmes on a fait la délivrance de la maman. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, toi qui nous écoutes là, vraiment ne manque pas au festival de la parole. Je sais que tu sortiras de là grand. Amen. Tu sortiras de là, les écailles vont tomber de tes yeux. Et le Seigneur lui-même va se charger de t'enseigner. Et donc si tu as possibilité, fais tous tes efforts pour être là, comme nous-mêmes nous sommes là. L'ennemi a beaucoup combattu parce qu'il sait que ça sera encore bénéfique pour nous d'être là. Et donc, ce qui montre que c'est quelque chose de glorieux qui se prépare. Et donc, bien aimés, nous vous invitons à prendre part au festival de la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le livre de Psaume 118 au verset 19 nous dit ceci. Quand le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Bien aimé, c'est ce lundi 22 décembre à partir de 10h00, ici même à Grand Bassam, c'est l'église mère qui est située toujours derrière l'université américaine. Et donc c'est du lundi 22 décembre au dimanche 4 janvier. Donc pendant 2 semaines, les hommes de Dieu vont se succéder afin de nous nourrir de la manne du ciel, afin de nous donner des thématiques qui vont enrichir nos âmes, qui vont enrichir nos esprits, qui vont mieux nous préparer pour le ciel. Bien aimé, c'est un peu comme, on va dire, c'est un peu comme une forme de présentation des mémoires. Amen. Mais ici, on ne vient pas pour acquérir la connaissance terrestre, mais on vient pour acquérir la connaissance céleste. Or, sans connaissance céleste, nous ne pouvons obtenir la vie éternelle. Et donc, bien aimé, c'est l'occasion pour toi de venir obtenir la vie éternelle au travers de ce festival. Bien aimé, le Seigneur pouvait dire dans sa parole que son peuple périt par manque de connaissance. Et donc, il n'est pas bon pour toi que tu sois dans l'ignorance. Et malheureusement, l'ignorance sert au diable et à son armée. L'ignorance sert au loup déguisant en brebis dans la bergerie. L'ignorance sert au larron. L'ignorance sert à l'ennemi. Et tant que tu es dans l'ignorance, quelles que soient tes bonnes intentions, quelle que soit ta sincérité, ça n'a pas de valeur. Dr. Marc l'a dit tout à l'heure, leur oncle était sincère. Il avait une vie de prière, il avait une vie de consécration. Mais malheureusement, il avait été trompé par des faux frères, par des faux apôtres. Bien aimé, de peur que toi aussi tu ne sois trompé par les faux frères, par les faux apôtres, bien aimé, viens découvrir la vérité. Bien aimé, je t'assure que de loin, beaucoup nous diabolisent, beaucoup disent des méchancetés contre nous, parce qu'ils trouvent qu'on est trop dur, qu'on est exclusivioniste, qu'on fait les choses de façon sectaire. Bien aimé, non, l'évangile n'est pas sectaire. Quand vous découvrez la vérité, vous ne supportez plus que les gens mentent. Non seulement au brebis du Seigneur, mais vous ne supportez pas le mensonge dans sa plénitude. Et c'est pourquoi, de jour comme de nuit, nous combattons le mensonge, nous combattons les fausses doctrines, nous combattons les doctrines de Balaam, de Nicolaïte, nous combattons les doctrines de Jézabel. Parce que aujourd'hui, beaucoup de brebis du Seigneur, malheureusement, acclament le mensonge et lancent des pierres sur la vérité. Alléluia. Amen. Et donc, il est important pour toi de venir. Et on l'a dit pendant les réunions, tu peux venir avec des faux cheveux. Tu peux venir en pantalon femme, tu peux venir avec tes produits cosmétiques, tu peux venir maquiller, ça ne nous importe peu. Le but ici, c'est que tu reçoives la bonne manne, la bonne semence, celle qui donne le ciel. Et donc viens, toi aussi qui as des parents qui ne veulent pas se gribouiller, qui ne veulent pas marcher dans la vérité, invite-les tels qu'ils sont, ne te gêne même pas, invite-les. Ton frère a des druides, ton oncle a des druides, il a des druides, il dit c'est Dieu, il porte des druides, il dit les chants de l'éternel, invite-le. Le Saint-Esprit qui a dit dans le livre de Proverbes 21, verset 1, que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Lui-même touchera le cœur de ceux-là qui sont à lui, qui viendront au festival. Donc ne te gêne même pas. Invite ton pasteur, ton ex-pasteur, qui dit que tu es sectaire, qu'on t'a fait un lavage de cerveau, qu'il vienne. Invite ton époux, qui dit que depuis un moment, tu es devenu bizarre, tu fais gaga, tu portes des robes, tu ne portes plus des sexy. Invite ton mari. Ta femme, tu trouves que maintenant tu es tout le temps tunique, tu t'habilles comme un vieux gars, tu ringards, tu has-been, invite ton épouse. Tes amis qui se rient de toi, qui trouvent que maintenant tu es décalé, tu n'es plus à la dernière mode, tu n'es plus à la page, invite-les. Eux-mêmes verront. Si on nous a fait un lavage du cerveau,
aussi, c'est la conversion que nous avons reçue de la part du Seigneur. Donc, bien aimé, lundi 22, du lundi 22 au dimanche. Avant que tu ne clôtures, je vais lire ce passage biblique. Amen. Permettra de bien continuer. Proverbe 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, Alléluia. si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, Alléluia. si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus. Car l'Éternel donne la sagesse. Alléluia. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, une date du lundi 22 décembre, c'est-à-dire ce lundi-là, au 4 janvier 2026. Amen. 1 heure, lundi, 10 heures. Amen. Un lieu, le Grand Bassam, tout juste derrière l'université américaine. D'ailleurs, sous cette page, nous allons mettre tout à l'heure l'identification ou l'adresse de l'église afin que vous vous en inspiriez et que vous ne vous égariez pas. Alléluia. Bien aimé, merci. Télécharge aussi l'application. Voilà, on a l'application Maranatha que vous pouvez télécharger sur Play Store. Voilà, qui est une belle application dans laquelle vous pouvez nous suivre en direct. Vous pouvez aussi nous suivre en différé. Vous pouvez télécharger tous les enseignements qui sont basés sur la saine doctrine. Vous pouvez aussi écouter des cantiques inspirés, non pas des cantiques profanes, non pas des cantiques à base de reggae, à base de rock ou à base de je ne sais pas moi, de zouk, mais des cantiques vraiment inspirés, des cantiques inspiré du Saint-Esprit lui-même. Voilà, donc c'est un large programme, un beau programme qu'on aura pendant le séminaire. Avant de terminer, je voudrais ajouter quelque chose. On m'a dit que oui, on est en train de tenter de détourner les gens pour pouvoir les racketter. Bien aimé, le séminaire, il est gratuit. L'entrée est gratuite. Les participations sont gratuites. Les PDF, les polycopes qu'on va vous partager, les enseignements qu'on va vous partager de façon physique, seront gratuits. Alléluia. La nourriture est gratuite. Les jus de fruits sont gratuits. L'eau que vous allez boire est gratuite. En fait, ce n'est pas les séminaires ou les séminaires que vous avez l'habitude de côtoyer où on vous fait payer 50 000, 100 000 à l'entrée, on vous fait payer des documents. Non, tout est gratuit. La parole de Dieu déclare que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc sur ce point, je veux te rassurer. Notre but ou notre intérêt n'est pas un intérêt pécuniaire. Non. Notre but n'est pas de te sucrer sur ton dos. Non. Notre but, ce n'est pas de te faire payer de l'argent avant que tu rentres ou pendant que tu seras au festival. Tout est placé sous le sceau de la gratuité. Et donc, ceux qui te disent non, on est en train de détourner les crédits pour les racketter, c'est se méconnaître de ce que le Seigneur a mis en nous. C'est l'évangile du serpent. Je t'ai dit, et quand on parle de nourriture, c'est non seulement la nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture terrestre ou physique. C'est-à-dire ce que tu vas prendre à midi, ce que tu vas manger le soir, seront gratuits. En Côte d'Ivoire, on dit c'est cadeau, 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 cadeau. Cri de guerre, Jésus! Cri de guerre, Jésus! Cri de guerre, Jésus! Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus! Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus! Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus! Cri de terreur, Jésus! Shalom, rendez-vous au séminaire. Je l'ai. Allez, shalom, peuple de Dieu. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus nous a bénis, Alléluia, 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 nous a bénis aujourd'hui, Alléluia, Alléluia, Hosanna,
Ah, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Vous voyez, on accueille le Seigneur Jésus au travers de nous et selon que l'Écriture dit qu'il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble. Ce lieu nous a manqué. Par la grâce de Dieu, nous y sommes. Bien aimés, nous sommes là pour une date. Le 22 décembre, lundi, à partir de 10h, c'est le séminaire sur la saine doctrine. Ah, maman de vous. Ça, c'est mon fils. La joie est partagée au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. Donc, bien aimés, nous vous invitons au séminaire. Venez au séminaire, bien aimés, venez au séminaire. Ça commence le 22 décembre à partir de 10h. Oh, regarde, il y a toujours des zones d'ombre dans ta compréhension. Tu as l'habitude d'écouter des pasteurs de la voie large. Et souvent, ils te donnent l'impression qu'il y a certains points de la saine doctrine qui sont erronés. Alors, bien aimé, il y a une bonne panoplie de thèmes qui seront développés. Alléluia. Par des différents hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Ces thèmes qui seront développés là, cette fois-ci, veilleront à débloquer ton intelligence. Les thèmes qui seront débloqués, les thèmes qui seront élucidés, veilleront à débloquer ton intelligence. Selon qu'il est dit dans le livre de Luc 24, verset 45, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Bien aimés, les paroles de la Sainte Bible sont les mots d'un livre cacheté. Mais si tu n'as pas la clé pour ouvrir les 7 sceaux, tu ne peux pas comprendre. Et le seul qui détient la clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien aimé, lui qui a déposé plein de dons et de talents en ses serviteurs et en ses servantes, ce séminaire qui va commencer à partir de ce lundi même, 22 décembre, à partir de 10h, il y aura beaucoup de points, beaucoup d'équivoques qui seront relevés de ton esprit, beaucoup de faux enseignements, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de mannes avariées qu'on t'avait fait déguster jusqu'ici et qui peinaient à être délogées de toi. Alléluia. Par la bouche de ses serviteurs, le Saint-Esprit va élucider, éclairer ta lanterne afin que tu sois édifié et bâti sur le rocher des âges qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis là avec l'homme de Dieu, le docteur Marc. Alléluia. Dave. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu, vous l'avez entendu comme le prophète Abraham Paul vient de le dire. Voilà. Nous sommes là à Jérusalem. Gloire à Jésus. Et donc, bien aimés, nous vous invitons, ceux qui peuvent venir, de venir. Et d'autres qui ne pourront pas, d'être connectés dans ce moment du festival de la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ va agir puissamment pour l'édification du peuple de Dieu. Quand il est temps qu'on se rassemble pour l'enlèvement, il est temps qu'on commence à se préparer. Voilà. Et donc, bien aimé, c'est le temps de rechercher la connaissance. Parce qu'effectivement, comme l'homme de Dieu pouvait le dire, il y a tellement des hérésies qui sont pompées. Et il faut, à un moment donné, qu'on examine si on est vraiment positionné là où il faut. Raison pour laquelle nous t'invitons, bien aimé, à écouter ce programme, à écouter ce festival de la parole, à ne rien rater, afin de pouvoir toi-même comparer entre là où tu pars et ce que nous aurons à te présenter. Là, tu vas pouvoir toi-même juger pour voir si réellement tu es placé là où il faut ou alors Satan t'a trompé. Parce qu'effectivement, bien aimé, nous aussi autrefois, on avait été trompés. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, il n'a pas manqué de nous montrer là où il réside. Alléluia. Et donc, bien aimé, raison pour laquelle nous t'invitons aussi à prendre part à ce moment-ci avec nous. Sinon, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Là, Jésus est victorieux. Amen, amen.